Je crois qu'on va bien s'amuser. Il faut partager les formes. Aujourd'hui, on ne mange que du triangulaire, du rond et du carré. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Chelsea a reçu un morceau triangulaire de pizza. Mike a eu le droit à quelques tranches rondes de citron. Et Ashley regarde droit devant sur les tranches carrées de jambon. Chelsea, fais-nous l'honneur de lancer le compte à rebours. Et on y va. Bon appétit! Ah, les gars! La pizza a mis le feu de 1000 degrés dans ma bouche. Appelez les pompiers! Ah, c'est trop acide! Ce qui est bien avec le jambon, c'est qu'il ne peut être ni piquant ni acide. Et c'est pour ça que je peux prendre du temps pour savourer mon plat. Je ne vous envie pas, vous deux, c'est sûr. Ok, qui a eu cette idée de me donner le plus grand morceau de pizza de la galaxie? Et le citron le plus acide pour moi? Je ne sais pas qui a rempli mon assiette, mais je me trouve trop chanceuse pour cette étape. C'est tellement délicieux. J'aimerais bien reprendre un morceau s'il en reste. Regarde-la, Chelsea. Elle est au 7e ciel, alors que nous souffrons dans notre enfer. Il faut lui montrer de quoi nous sommes capables. On se dépêche. Et c'est fini. Qui est le champion ici? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est définitivement pas moi. Et maintenant, on accueille chaleureusement le wasabi, la moutarde et la mayonnaise. Pourquoi vous faites ces drôles de grimaces? Personne vous a dit que ce sera un challenge facile. Ça sert à rien d'attendre. Aidez-moi! Oh non! Ce n'est qu'un 0 dessiné avec de la moutarde. Ça veut dire qu'il y a 0 raison de stresser. Je déteste la mayonnaise. Juste de la voir me rend malade. Et en plus, c'est mauvais pour ma ligne. Quelle horreur! Et moi, je continue à me brûler aujourd'hui. J'ai 99 problèmes, mais la moutarde n'en est pas un. Ils auraient pu me donner de la mayonnaise allégée au moins. Félicitations, mesdames, vous avez perdu. N'essayez plus jamais de contester mon amour pour la moutarde épicée. On ne lâche rien, notre compétition continue. Des burgers ronds, des chips triangulaires et un carré impressionnant de pâte chinoise n'attendent que votre amour et attention. On y plonge nos dents et on ronge comme on peut. Les burgers, c'est mon domaine. Désolée pour vous, les filles. Sois désolé pour toi, mon gars. C'est moi qui a gagné. Ashley, on fait la compète entre nous pour voir qui sera le deuxième. Merci, Capitaine Évidence. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Avant que tu ne commences à célébrer la glorieuse victoire de ton petit sandwich, regarde devant toi. Il y a une tour de sandwich qui t'attend dans l'assiette. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera nous les filles de célébrer. Il n'est pas évident ce challenge. Pendant que Mike s'en remet, permets-moi de te rappeler de t'abonner à notre chaîne des challenges follement drôles. La prochaine étape sont un morceau de gâteau triangulaire, une noix de coco sphérique et un cube de beurre qu'Ashley déteste le plus au monde. Pour toi, ma belle Ashley, ce challenge devient exponentiellement plus compliqué. Désolé mon ami, mais tu sais bien qu'il n'existe pas de noix de coco carrée. Merci pour ce fait pertinent, Mike. Mais pourquoi ne pourrais-je pas avoir un morceau carré de gâteau? Désolé, Ash, le gâteau était déjà pris. C'est sympa de ta part de le dire, Chelsea. J'adore les noix de coco. Je me sens transportée à une plage ensoleillée. Moi, je m'imagine dans une jolie brasserie parisienne. C'est bon à en mourir. C'est tellement délicieux. Sérieux, Chess, je ne savais pas que tu étais si gourmande. Hein? Les uns à la mer, les autres dans un café. Et moi, je suis dans ma triste réalité comme toujours.
assise sur une chaise en plastique, à me préparer à avaler un horrible bloc de beurre. Si tu es un peu avec moi et tu me compatis, encourage-moi et mets un like à cette vidéo. D'abord des burgers, puis de l'eau de coco. Quelle belle journée! C'est vrai, Mikey, mais devine quoi? Tu as perdu encore? Vraiment? Je ne l'ai pas vu venir. Que c'est triste. C'est ce qui se passe quand on veut trop faire durer le plaisir. Et on continue notre challenge. Chelsea, j'espère que tu aimes le fromage qui sent fort. Peut-être la forme va sauver son goût. Mike a des rondelles de biscuits Oreo. Quant à Ashley, voilà une gaufre belge qui remontera ton esprit. Oh mon Oreo, qui est capable de ne pas les aimer? C'est définitivement le meilleur challenge. Je dois dire que cette fois, je suis d'accord avec toi, Mikey. Les gaufres avec de la confiture, c'est le dessert le plus délicieux du monde. Ah, et moi je fais quoi? Détends-toi et essaye de prendre le plaisir de ton plat odorant. Tu n'as pas beaucoup de choix dans tous les cas. Personne ne t'a forcé à participer dans le challenge aujourd'hui. Et si tu regardes derrière dans le temps, tu verras que tu as assez eu de chance dans tous les tours précédents, n'est-ce pas? Tu veux me punir pour ça? J'aimerais bien vous voir tous les deux à essayer de manger même un tout petit bout de ce triangle puant. Calme-toi et respire, Chelsea. Au contraire. Si je ne respire pas, ça ira mieux. Enfin, je suis dans l'équipe gagnante pour cette fois. Je suis fière de toi, Ash. Et comment vas-tu, Chelsea? Tu peux t'arrêter si tu ne peux plus. Ah non, je viens d'avoir une révélation. Si tu ne respires pas par le nez, ce fromage bleu devient étrangement délicieux. Je vais le finir en entier. D'accord, bon appétit alors. En attendant, je pense qu'on peut continuer notre challenge. Un cornet de glace, un beau beignet tout rond et un carré de chocolat qui fond dans ta bouche. Cette fois-ci, tout le monde a eu le droit aux gourmandises. Je peux dire que nous sommes tous des gagnants ici. Personne ne se plaint, n'est-ce pas? Tout ce qui nous reste, c'est de regarder qui finira en premier. Faites travailler vos mâchoires, mesdames et messieurs. En avant, les amis, que le meilleur gagne. Vous les deux, j'attends vos louanges parce que c'est moi qui a gagné. C'est notre charmante Chelsea qui a fini en deuxième et Ashley, comme dans tous les cas, la victoire n'est plus une option pour toi. Peut-être voudras-tu nous passer un morceau chacun de ta tablette de chocolat? Tes amis sont toujours là pour t'aider. Tu peux toujours compter sur nous, Ashley. Surtout quand il s'agit du chocolat. Bon travail tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la fin? Revenons sur le ring alors. J'ai l'impression que c'est un autre challenge créatif qui nous attend. Je te présente une carotte triangulaire à gauche, une bouteille sphérique de la sauce piquante au centre, et Ashley continue d'explorer sa chance avec 2 cubes de Snickers. Les filles, j'aimerais bien être à votre place. Est-ce que je suis obligée à boire toute la bouteille? Je sens que ça va brûler de ouf. Ce challenge s'est finalement tourné contre toi. Tu aurais dû choisir une meilleure forme quand tu pouvais encore. Comment dois-je l'avaler? Juste son odeur met en feu mes pauvres narines. Ce sont tes problèmes personnels, cher Mike. Allez, tant pis. Ne dites à personne que j'ai galéré pour un challenge. Souvenez-vous de moi encore jeune et beau. Je porte un toast pour vous deux. C'est même pire que je ne l'aurais cru. Oups, désolé, personne à la caméra. Vite, donnez-moi quelque chose à manger après cet incendie dans ma bouche. Le piquant, lâche-moi et laisse la place au sucré. Ah, yeah, je me sens déjà mieux, merci. D'ailleurs, merci Mike, tu m'as aidé à gagner. Au secours, je crois que je suis en train de m'étouffer. Pauvre Chelsea, à quoi tu pensais? Je n'ai pas envisagé un cours de géométrie culinaire aussi dramatique. Quelle merveilleuse journée! Tout le monde profite des petits délices sucrés. Et soudain, on comprend qu'il ne reste plus rien à part des Skittles.
3 personnes pour un paquet, ça sent mauvais. Quelqu'un n'aura rien. Hein? Wow! Nos héros ont adopté le style Skittles ou arc-en-ciel. Et cela veut dire qu'ils sont maintenant prêts à s'y mettre et à goûter la nourriture de toutes les couleurs inimaginables. Que le challenge commence! Les participants commencent par la dégustation de piments, salade d'algues et frites. Fred veut être le premier à relever ce défi. Personne ne l'envie, c'est évident, car il s'agit de piment. Et il est très fort. Tiens bon mec. Fred ressemble un peu à une bombe juste avant qu'elle explose. Un petit conseil pour ceux qui veulent prendre le risque. N'essayez pas de cesser le feu par un litre d'eau. Le lait fonctionne 1000 fois mieux. La prochaine étape, ce sont des algues qui vont parfaitement avec le col roulé de Hailey. Cependant, son visage dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Fait amusant, il y a plus de calcium dans les algues que le lait ne peut même pas en rêver. Roulement de tambour pour Rachel avec ses frites. N'est-elle pas chanceuse de ce tour? Quelques frites trempées dans du ketchup ont l'air beaucoup plus séduisantes que des algues puantes. Par contre, elles ne sont pas aussi saines. Laissons Rachel profiter de ce moment. Qui sait ce qu'elle aura ensuite? Passons au deuxième tour pendant que Fred se remet du premier. Les brûlures de chili marquent pour longtemps ton esprit et ton estomac. Cette fois, le destin s'est retourné contre Rachel. Elle a un beau morceau de brocoli. Les choses ont changé aussi pour Hailey, mais avec une touche de douceur, littéralement. Des brocolis! Burke qui aime ce genre de choses. Mais pour être juste, il est fourré aux fibres et censé être super bon pour vous les filles, alors ça va. Mais l'expression de Rachel me dit que cette information ne la rend pas plus heureuse. Par contre, la petite Miss Gourmande est tout sourire. La récompense croquante parfaite après sa salade d'algues. Fred meurt d'impatience et regrette maintenant de se précipiter pour soulever cette boîte. En dessous, il y a un citron. Pas de chance! La tête qu'il a fait après sa première bouchée d'agrumes jaunes mérite vraiment un petit like de nos spectateurs. Allez-y, soutenez notre homme! Hey! Qu'est-ce qui les attend à ce tour? Des petits bonbons à la pastèque, une pomme et du fromage. C'est moins du fromage et plus d'armes chimiques. Heureusement que les vidéos ne transmettent pas les odeurs. C'est pas une bonne journée pour Fred, mais il n'a pas le choix. Hailey et Rachel s'enfuient à la recherche d'air frais. Il ne lui reste plus que de se mettre au fromage puant. Bien que s'il se bouche juste le nez, il semble que ce fromage ne soit pas si mauvais que ça. Un peu de souffrance lui a permis d'atteindre le jackpot.
Maintenant, il peut profiter des mini pastèques de Ellie et de la pomme de Rachel. Nous appellerons ça un tour en solo. Tout ça pour toi, Fred. Et s'il vous plaît, ne pensez même pas à le juger. Fred a mérité toutes ces friandises délicieuses. Appelons cela le tour des fruits et légumes. Nous avons une tomate, un ananas et un avocat. Félicitations encore à Fred. Les filles ont l'air moins satisfaites de leurs assiettes. Après du chili brûlant et du fromage moisi, l'ananas semble avoir un goût divin. Mais si vous pensez que Ellie a du mal avec sa tomate, regardez Rachel qui galère avec son avocat. Pour être honnête, je suis perplexe sur ce point. À mon avis, rien ne vaut un bon avocat bien mûr. Évidemment, Rachel n'est pas d'accord, mais son avocat est sûrement bon pour la santé. Allez les filles, soyez heureuses pour Fred, c'est le roi des anneaux d'ananas pour le moment. Mais cela peut vite changer. Maintenant, c'est la bataille des sauces pour sandwich. À gauche du wasabi follement épicé. Au milieu de la moutarde. Et à droite de la confiture. Fred n'étant pas de ceux qui repoussent l'inévitable, s'y met tout de suite. Ce n'est pas vraiment un petit déjeuner, mais dans l'ensemble, comparé aux autres choses que Fred a eues aujourd'hui, ce goûter n'est pas si mauvais que ça. Rachel profite de son pain avec de la confiture de fraises. N'a-t-elle pas l'expression la plus heureuse possible sur son visage? Enfin, le wasabi, qui n'apportera probablement pas de sourire au visage de Hailey. Elle aimerait sans doute pouvoir échanger avec Rachel ou Fred, qui rient tous les deux de sa misère. Pour couronner le tout, Fred a donné à Hailey une bouche de son sandwich à la moutarde et ce combo l'achève. Hailey n'aura certainement pas de bons souvenirs de ce tour, pauvre fille. Et nous avons atteint le dernier obstacle. Devant notre trio se trouvent des bâtonnets de céleri, du mini maïs et une grosse fraise. Comme on dit, celui qui rit le dernier rit le plus fort. Et Hailey termine sur une bonne note. N'est-ce pas génial quand on vous offre quelque chose de savoureux et de sain en même temps? Mais après la moutarde mélangée au wasabi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir apprécié cette fraise, ni de se moquer des autres. Fred relève le défi de maïs, mais sans aucun enthousiasme. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui ne supporte pas le goût du céleri, mais connaissait bien fait? Rachel se trouve être une de ces